retrouve dans une nouvelle vidéo. En fait, c'est ma première vidéo. Donc le nom de ma chaîne c'est Eva Lifestyle. Donc je m'appelle Evana et j'ai 22 ans. Je vais partager avec vous du coup des hauls, des recettes de cuisine parce que j'adore cuisiner et pâtisser. Il y aura aussi de l'organisation et bien plus. Après c'est vraiment au fur et à mesure, on s'adapte en fonction de ce que vous voudriez voir, des routines, du ménage, voilà, au départ je me centre là-dessus, mais ça évoluera aussi avec le temps. Donc voilà, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, donc je vous mets le nom de mon Instagram sur la vidéo. Et puis je vous partagerai aussi des recettes. Après en fait c'est parce que ça laisse une opportunité de partage et d'interaction autre que YouTube. Il y en a qui n'aiment pas spécialement l'usage de YouTube ou Instagram, les réseaux sociaux, voilà. Au moins il y a du choix un peu pour tout le monde. D'ailleurs si vous voyez un décalage sur la vidéo, en fait du coup entre la voix et la vidéo, c'est parce que mon son on l'entendait pas très bien et en fait j'ai filmé cette vidéo déjà 2 fois. Donc la première fois comme une bécasse j'ai oublié d'allumer mon micro, donc du coup carrément pas de son, et la deuxième fois en fait le son s'entendait pas très bien. Donc pour les prochaines vidéos j'investirai dans un micro cravate, au moins on entendra mieux. Donc là je fais une voix off en fait sur les conseils de ma très chère maman qui m'a conseillé de faire ça pour présenter quelque chose à mon image et pas un truc bâclé vite fait. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc là je vais vous faire un haul en fait d'achat. Donc en gros tout récemment je me suis mis dans mon appartement avec mon copain, on a aménagé ensemble et du coup forcément on a fait pas mal d'achats, dont plein de choses chez Action. Après voilà, il y a des choses utiles, des choses un peu moins, des choses décoratives et tout. Vous verrez au fil du temps que je suis excessivement fan de la décoration. En fonction des saisons je fais une décoration différente. Donc du coup c'est parti. Alors on commence avec les tasses de chez Action. Donc là j'en ai pris 6. Après en fait on boit pas spécialement de thé de café et voilà, c'est quand on reçoit les gens, les amis, la famille et tout, pour si eux ont besoin. Mais c'est vrai que voilà, mais chez Action en fait on se laisse très 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 vite tenter. Donc vous verrez en fait il y a énormément de choses. Donc voilà, après ensuite du coup on a des verres, donc pareil par 6. Donc pareil, toujours pas très cher et transparent, simple, etc. Après voilà, on n'en a pas acheté que 6, on a dû en acheter au moins 12 pour pouvoir recevoir tout le monde à la maison, c'est mieux. Donc voilà, après on a aussi les petits pots à épices. Alors ça en fait j'en ai pris, je crois que j'en ai pris 8 ou 9 en fait, je sais plus, non je crois qu'il y en a 12, je vous l'écrirai sur la vidéo, mais du coup c'était vendu par 4, j'ai pris ça, mais en fait après réflexion c'est pas très hermétique, donc après en fait c'est pour les épices, donc en soi c'est pas bien grave, mais visuellement ça faisait beau, mais côté pratique du coup vous verrez en fait, je vous ai mis une partie à la fin de la vidéo. Je les ai utilisés pour mettre mes excédents d'épices. Après ceux dont je vais pas me servir, je les donnerai à un membre de ma famille ou de la sienne, de celle de mon copain, voilà, parce que sinon on n'en a pas usage, on va pas s'encombrer. En fait on s'encombre très vite quand on achète des choses à Action. Donc voilà, si on peut éviter. Mais du coup après en fait vous verrez, on a trouvé une autre alternative. Et on trouve que c'est beaucoup mieux. Donc ensuite on a les poêles de chez Action. Donc là on a pris une petite poêle, du coup il me semble que c'est des Alpina. Je suis pas très certaine du prix, donc du coup vous le verrez quand même affiché, mais je suis pas 100% sûre. Et du coup on a pris la même en grande. Donc voilà, on a pris les mêmes couleurs, le vert d'eau, bleu d'eau, je sais pas comment on appelle cette couleur. Mais c'est vrai que du coup on veut une batterie cuisine qui soit le plus assortie possible. Donc là après je vais vous montrer, du coup c'est un plat gratin qu'on a pris à Centracor. Bon donc rien à voir avec Action, mais bon vu que tant qu'on est dans la cuisine, voilà, je vous montre aussi. Alors du coup en fait quand j'étais chez mes parents j'en avais un plus petit qui venait justement de chez Action, sauf qu'en fait quand
Du coup, quand j'ai déménagé, j'ai oublié le plat gratin chez mes parents. Donc bon, après, ils habitent vraiment pas très loin de chez moi. Je peux aller le chercher, hein, mais c'est vrai que du coup, quand on accueille les gens à la maison, ben du coup, on n'a pas de grand plat à gratin. Et chose qui nous a forcément posé problème parce que du coup, il y a quelques semaines, on a invité ma famille à la maison. Et bien entendu, quand on est plus de 4 personnes, il faut un grand plat à gratin, chose qu'on n'avait pas. Donc du coup, on l'a acheté à ce moment-là en fait. Euh, on cherchait rien de particulier, mais quand on a vu ça, et puis du coup, on l'a utilisé pour faire des petites lasagnes. Enfin bref, voilà, juste... Donc du coup, c'est vrai que quand on est deux de base à la maison, c'est vrai qu'on pense pas à avoir des plats en grosse quantité. Mais après, vu que moi je viens d'une grande famille, enfin grande, je m'entends, mais c'est vrai que du coup, moi je revois ma mère avec le gros plat gratin, vraiment genre le plat gratin qui fait genre 5-6 personnes. Enfin vraiment, voilà, donc c'est vrai que ça sert, c'est très utile. Du coup ensuite en fait on revient à Action. Alors là du coup je vais vous montrer pas mal de paille. Donc vraiment à Action en fait il y a 4 couleurs différentes si je ne me trompe pas. Il y a le jaune, le rouge, le vert et le bleu. Donc là les vertes je vous les montre pas, le paquet il est ouvert, il est dans un des bacs d'articles de fête, etc. Mais en fait je sais que c'est des pailles en plastique, etc. C'est pas très... Enfin voilà, mais c'est des pailles qui se lavent, qui se passent au lave-vaisselle, qui conservent bien la couleur quand même. Et en fait du coup on a pris un paquet de chaque parce que souvent en fait pour les anniversaires de ma famille, j'organise une petite une petite fête à thème, et en fonction du thème voilà, je m'adapte en fonction des couleurs choisies, etc. Donc du coup là on passe je crois que c'est seulement le gâteau que j'ai pris à Action. Donc en fait c'est un moule à barre de céréales. Donc du coup là en fait pratiquement tout ce que vous verrez, que ce soit Action ou Temu ou Ikea et tout, en fait tout a été déballé. Parce que déjà en fait je supporte pas le bruit des déballages et tout, dans les vidéos. En fait le but c'est pas une vidéo d'ASMR, on est d'accord. Donc du coup voilà, j'ai préféré tout déballer. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été rangées dans les placards. Donc en fait comme je vous le dis au début, du coup j'ai filmé cette vidéo 2 fois. Donc voilà, c'est première vidéo en fait j'avais tout déballé, rien n'avait été rangé et tout. Là tout a été rangé, donc il fallait que je ressorte de mes placards. Donc vous verrez qu'il y a des parties de vidéo je vous montre carrément dans mes placards ou dans mon frigo. Mais du coup voilà pour le moule à barre de céréales. Alors du coup là on a un panier, donc en fait vous avez un genre de panier en métal et vous avez le couvercle en bois par dessus. Alors le problème à Action c'est qu'en fait j'y suis allée genre 2-3 fois, donc nous à la maison on a 3 paniers comme celui-ci, un couvercle en bois. Bon en fait le couvercle, le problème à Action c'est que les couvercles sont souvent abîmés. Donc la peinture ou le bois qui est cassé. Après de toute façon avec ou sans couvercle vous payez exactement le même prix, donc autant le prendre. Mais c'est vrai que vous pouvez le repeindre. Nous on a acheté une bombe de peinture pour pouvoir le repeindre. Malheureusement on n'a pas encore eu le temps de le faire. Voilà, on avait autre chose à faire, le montage des meubles, les cartons, etc. Mais voilà, vous pouvez les repeindre, il n'y a pas de problème. Et si vous avez une âme d'artiste, pourquoi pas customiser le couvercle et après mettre du vernis pour le protéger. Voilà, il y a quelque chose à faire, hein. Et du coup nous on les utilise pour mettre les plaids dans la chambre ou dans le salon. Ensuite on a le petit sèche-cheveux de chez Action. Enfin en fait c'est le seul sèche-cheveux que Action a, hein. Alors de base j'avais pas prévu d'en acheter un. Je me suis dit bon, il y a encore l'été, il fait encore chaud, etc. Et en fait du coup vers la fin août il commençait à faire très frais. Bon nous les températures sont redevenues chaudes, hein, mais c'est vrai que je pensais pas en avoir besoin tout de suite. Je pensais en acheter un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que du coup ça c'est... De toute façon maintenant ou après il aura la même utilité à la maison.
Alors maintenant, on va passer un petit peu genre côté salle de bain de chez Action, hein. Alors, du coup, on a pris des petites bombes de bain. Donc, bon, on a pris genre un peu de Disney, la bombe, la bombe de bain ronde, c'est, je crois qu'ils appellent ça une sirène, je sais pas quoi. Enfin, bref. Mais alors, du coup, nous, avant, en tout cas, chez mes parents, j'avais une douche. Donc, j'ai jamais vraiment eu le plaisir de prendre un bain. Voilà, après on en a prise, mais ça resterait exceptionnel qu'on prenne un bain, hein. Faut quand même penser à nos fameuses ressources. Mais voilà, c'est vrai que puis bon, une bombe de bain, je vois pas l'utilité d'en mettre une complète dans un bain. J'estime que ça fait plusieurs bains. Enfin voilà, après chacun fait comme il veut, chacun son petit rituel, son petit rythme, etc. Mais c'est vrai que en plusieurs fois, moi je trouve que c'est... Puis en fait, je pense que c'est très chimique aussi. Donc bon, voilà, pour la peau, je pense que ça n'a pas de superbes effets. Mais voilà, c'est pour un petit moment plaisir, surtout, bon voilà, l'approche de l'automne, de l'hiver, exceptionnellement de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc voilà. Après, du coup, on a aussi... on a la poubelle de salle de bain. Alors du coup, nous, on a centré notre décoration d'appartement du coup sur le noir et sur l'effet bois, le bois très clair. Donc voilà, en vrai, il y a pas mal de choses chez nous qui... Du coup, on a les serviettes de bain, donc les 50 par 100, les 70 par 40 et les 30 par 30. En fait, les 30 par 30 au départ, quand on en a acheté, moi je pensais que c'était des petits gants de toilette. Et en fait, non, je me suis tellement précipitée que je n'ai pas lu sur l'emballage. C'est en rentrant à la maison, quand j'ai voulu tout déballer et tout, pour tout mettre à la machine, que en fait j'ai vu que c'était des petites serviettes, ils appellent ça des serviettes pour le visage. Donc là du coup les serviettes on les avait prises pendant une semaine action, donc en vrai ça revient très régulièrement pendant les semaines action. Donc du coup on a un panier à linge. Alors en fait de base j'allais à Action avec ma petite sœur, elle avait besoin d'un panier à linge, donc du coup je l'ai accompagnée, je l'ai emmenée et tout, mais c'est vrai que nous à la maison on n'en avait pas. Je n'ai pas du tout pensé à ce détail-là. Et du coup, on en a pris un. Donc voilà, simple, basique, solide. Et du coup, c'est en fait très pratique. Je pensais pas... J'ai vraiment pas pensé à ça quand on a emménagé. Et c'est vrai que... Voilà, pour le linge, quand vous avez plié le linge, qu'il faut aller le ranger. Une des pires corvées, le pliage du linge, je trouve. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire si pour vous c'est une grosse corvée. Mais moi c'est quelque chose que je ne supporte pas. Même en fait étendre le linge, ça m'insupporte. Pour moi faire les machines et tout, il n'y a pas de problème. Mais étendre le linge, donc voilà, c'est souvent la corvée de mon copain en fait. Étendre le linge, après plier le linge forcément, je le fais aussi. Mais c'est vraiment pas... voilà, il faut que j'écoute de la musique, que je me mette dans une bonne ambiance pour être dans la... Vous montrer. Donc les petits rangements là viennent de chez Centracor. Celui-ci vient de chez Temu. Donc les petits chiffons viennent de chez Action. Donc je crois qu'il y en avait 6. Sauf que j'en ai un qui me sert de petite lavette et j'en ai qui sont au sale. Les petites éponges de chez Action. Éponge magique toujours de chez Action, sachant que j'ai des murs blancs. Donc en vrai ça sert. Pareil les pinces à linge de chez Action. Le produit là de chez Action, le fameux produit Pink qui vient également de chez Action, hein. J'ai l'impression que tout le monde le recherchait celui-ci. En tout cas je sais que par chez moi, dans le Action le plus proche de chez moi, je ne l'ai pas trouvé, j'ai dû aller un petit peu plus loin pour l'avoir. Et en tout cas ça fonctionne super bien. Après si à Action j'avais pris des gants pour le ménage. Bon, parce que d'habitude je fais mes ongles, sauf que bon avec le boulot je peux pas spécialement et
Voilà, quand je suis en vacances, je les fais. Donc, puis, mais moi, je préfère en fait toujours, bah, du coup, avec joli ongles ou pas, avoir des gants pour faire le ménage. Et quand je mets des gants comme ça, je sais pas si vous avez la ref, mais j'ai l'impression d'être Brie Van de Camp. Donc voilà, pour celles et ceux qui connaissent, voilà, moi vraiment ça me fait trop penser à ça. J'avais pris aussi du coup chez Action le petit gel toilette là, et ils sont super bons. Des lingettes Sanitol aussi, bon la base. Hop, et pareil des trucs WC comme ça. Après je trouve ils sentent pas de ouf. Donc voilà. Si on avait pris des petits sacs poubelles aussi. Et on avait acheté ça. Donc en fait on s'est loupé là-dessus. C'est qu'on croyait que c'était des... Vous voyez les trucs qu'on met sous les meubles là, les espèces de coussins qu'on met sous les meubles. En fait ça c'est des trucs à scratch. Bon, on pense pas s'en servir dans l'immédiat, mais en tout cas, on les garde par là, ça peut toujours servir. Donc voilà, là je crois vraiment avoir fait le tour. Maintenant on se retrouve avec Ikea, donc en fait vous verrez qu'il n'y a vraiment pas grand chose en fait, je crois qu'il y a 2-3 choses. Après on a acheté un meuble, donc si je trouve la référence du meuble, en fait en soi... la référence du meuble est très simple, c'est un meuble Calax 8 cases couleur chêne. Ensuite on a acheté des verres à vin, donc on ne boit pas de vin, mais quand on reçoit des amis ou de la famille qui boivent du vin, moi j'aime bien faire les choses comme il faut. Donc en fait je ne sais plus ce que je disais parce que mon cher et tendre vient de me couper pendant cette voix off. Ensuite, à Ikea, on a pris une cloche à micro-ondes. Ironie du sort, c'est qu'on n'a pas de micro-ondes encore en fait. On doit aller en acheter un. De base, en fait, vu que c'était l'été, on s'est dit bon bah ça peut attendre. Mais je vous avoue qu'il y a des fois c'est super chiant, on peut pas tout faire. Et après, bah du coup, on a pris une bouteille en verre. Donc en fait, on s'en sert en guise de carafe. Puis voilà, hein, après voilà. J'ai oublié de vous montrer si mon petit Monstera, enfin petit tout est relatif, hein, du coup il vient aussi de chez Ikea. Par contre il est pas en super bonne santé en fait, je crois qu'il est malade parce que en fait j'ai installé une appli qui s'appelle Parent Plant je crois, et en fait l'appli me dit que mon Monstera est malade et que il a besoin d'un fongicide en fait, c'est pour ça que les feuilles de mon Monstera elles sont un peu genre marron. Ça c'était de chez Action, c'est l'étendage en fait. Bon bah c'est un étendage basique. Pour le prix honnêtement ça fait grave le taf. On va passer du coup à Temu et là par contre il y a énormément de choses. Alors du coup à Temu on a pris en fait des housses de chaises, du coup on en a pris 4, en fait c'est parce qu'on a acheté des chaises en tissu à but et c'est vraiment une galère à nettoyer, de toute façon à partir du moment où il y a du tissu c'est pas évident, mais on n'a pas de shampooineuse donc voilà, on n'a pas envie de se prendre la tête non plus, donc on a pris des housses. Alors pour être honnête les housses en fait on les met que du coup quand il y a mon neveu qui vient, parce que c'est le plus susceptible de tacher notre chaise avec du chocolat. Mais bon, c'est vrai que nous, en fait, on mange très rarement en fait à table. En général, on mange sur le canapé avec nos petits plateaux repas et tout devant un film. Mais voilà, on a quand même pris des housses, on sait jamais. C'est vrai qu'il y a certaines tâches, en fonction de ce qu'on mange, on les met. Parce que moi, je sais que je fais souvent tomber des trucs en fait. Donc voilà, j'ai pas envie de devoir récupérer une tache de sauce tomate sur ma chaise. Du coup après à Temu on a pris des petites bouteilles. Alors en fait je trouve que c'est très pratique pour le boulot parce qu'en fait je mange sur place en fait à mon travail et du coup mon copain aussi. C'est vrai que moi j'adore en fait prendre un peu de soda avec moi genre tout ce qui est thé glacé etc. Et du coup voilà, je me suis dit bon, au lieu d'acheter à chaque fois des bouteilles et tout, on prend une grosse bouteille là de 1,5 litre, 2 litres et on met dans les petites bouteilles comme ça. Par contre après c'est vrai qu'en termes d'étanchéité,
je suis pas, on n'est pas sur du 100%. Alors après, en fait, moi j'avais pris une bouteille, mais j'avais pas le bas, en fait, le petit truc noir, le petit cercle là, comme sur la bouteille. En fait, il s'était enlevé, je l'ai remis, mais je pense que je l'ai mal remis. Et du coup, la première fois que j'ai utilisé une petite bouteille, ça a coulé. Et la deuxième fois, j'en ai pris une autre différente où le truc était resté et ça ne coulait pas. Après, voilà, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le produit en lui-même, je ne sais pas. Donc après, on a des boîtes de conservation. Donc en fait, on en a pris plusieurs et de tailles du coup différentes. Mais en fait, je vais vous en montrer une partie dans mon frigo parce que la plupart sont dans mon frigo. Et en tout cas, moi je trouve que ça conserve bien les légumes. Après, il faut faire attention, si vous fermez avec le couvercle, en fait ça va condenser, ça va laisser énormément, en fait ça va faire énormément de gouttes d'eau. Donc en fonction de ce que vous mettez dedans, c'est pas génial. Mais sinon, vous pouvez juste mettre la boîte avec ou sans le panier en fonction de ce que c'est et sans le couvercle. Mais moi je trouve que en fonction du type de légumes, pas besoin du couvercle. Et pas besoin forcément du panier. Après, moi je sais que je mets le panier surtout pour tout ce qui est tomates cerises. Je crois que je l'avais laissé pour les haricots verts et après du coup pour les fruits. Mais voilà. Donc après vous faites en fonction de vos envies. Après on a aussi pris des petits contenants, donc en fait c'est pour mettre des sauces dans le frigo. Donc en vrai nous au moment où en fait on a acheté ça, on n'avait pas de sauce dans le frigo pour être honnête. Mais du coup on en a mis dans le cellier avec les sachets de sucre vanillé, de levure, etc. Donc les trucs de pâtisserie. Après vous pouvez y mettre n'importe où en fait. Tant que vous utilisez le contenant, il n'y a pas de problème. Ensuite on a les articles de salle de bain. Du coup on a pris des distributeurs de savon. Donc en fait on en a pris 3. Et avec, on a acheté des petites étiquettes. Donc il y a une étiquette du coup, enfin 2 spécialement pour le savon pour les mains et l'autre pour le produit vaisselle. Mais en fait, je suis un peu déçue des étiquettes parce que j'avais pas vu. En fait, je pense que j'ai pas lu le détail comme il faut, ou à moins que l'image pour moi parlait plus que le détail. Mais je pensais que l'étiquette, en fait, sur l'écriture et le tour était blanche. Enfin, que c'était pas tout à fait transparent, que c'était noir et blanc et pas noir et transparent. Donc voilà, un peu déçue pour les étiquettes parce que du coup sur nos flacons ça se voit pas. Ou du moins presque pas. Ensuite du coup on a un pot, un pot transparent avec un couvercle en bois. Donc là on y a mis des cotons-tiges et on va en reprendre un deuxième pour y mettre les espèces de petites brossettes pour les dents que j'ai pris à Action. Après on passe côté plutôt cuisine en fait. Donc là on a pris des plateaux tournants. Donc on a pris un plateau double, un plateau simple. En fait le plateau simple c'est plutôt le plateau double. En fait c'est un plateau simple et après vous avez genre 3 bâtonnets enfoncés dans un cercle transparent et en fait ça vous fait le pseudo plateau double. Donc après voilà, la partie du dessus vous pouvez pas mettre des trucs trop lourds parce que c'est pas, en fait il n'y a rien pour accrocher dans le support du bas. Donc voilà, en vrai c'est grave mignon pour les présentations apéro etc. Ou même pour nous le nôtre, le simple il est dans la cuisine avec nos pots à épices dessus, comme ça quand on cuisine juste à côté des plaques de cuisson, on a nos petits plateaux tournants, on le fait tourner, on choisit ce qu'on veut et on met dans la casserole. Donc voilà. Ensuite après on a des étiquettes pour les pots à épices. Donc du coup les pots à épices je vais vous les montrer plus tard avec le rendu, avec les étiquettes déjà sur les pots etc. Donc pareil, étiquette et pot ça vient du coup de chez Temu. Mais du coup vous aurez le visuel plus tard. Après on a un petit coupe-forme en forme de cœur. Donc j'ai pris ça parce que je trouvais ça trop mignon pour couper les légumes, les fruits tout en forme de cœur. Genre si vous voulez faire un genre d'apéro dînatoire ou ne serait-ce qu'un apéro pour un anniversaire et tout, c'est mignon, ça a de la gueule. Mais je me rappelle quand j'étais plus jeune, ma maman elle faisait ça avec
des genres d'emporte-pièces en fait fait exprès pour les sandwichs. Vous, en gros, vous faisiez votre petit sandwich à base de pain de mie, bien entendu, hein, pour que ça se coupe mieux. Et après, en fait, elle emporte-pièçait. Je sais pas si c'est vraiment ça se dit, mais on va dire que ça se dit. Et du coup, après, elle mettait des petits cure-dents et tout dessus, ça faisait des petits sandwichs. Donc ça me faisait grave penser à ça, donc la petite nostalgie de l'enfance. Un joli support à donuts, alors ça vraiment je le trouvais trop beau. Et du coup en fait je pense dans une autre vidéo je vous le montrerai du coup vraiment monté etc. Mais je pense que ce sera une vidéo courte parce qu'en soi il n'y aura pas grand chose à dire, ce sera plus à regarder. Mais voilà, en tout cas ça rend bien. Et après en fait c'est du bois. Donc quand je l'utiliserai, je pense cellophaner en fait la planche de bois et les petits picots pour que la graisse des donuts en fait reste pas incrustée dans le bois. Ce serait dommage en fait d'abîmer d'abîmer la planche et que ce soit dégueulasse après en fait. Donc voilà, je testerai ça, je vous dirai si ça va ou pas. Après, on a un petit cutter. Alors ça, vraiment, j'avais vraiment envie et besoin en fait d'en avoir un parce que quand j'ouvre mes colis, j'ai toujours besoin de prendre un couteau et tout, ça m'énerve. Là, du coup, c'est le petit cutter spécial ouverture des colis. Ensuite, là, c'est un coup de cœur pour moi. Ce sont ces coussins fleurs. Vraiment, en fait, vous allez voir, j'en ai pas qu'un seul. Hein. Vraiment, j'en ai pris plein, donc je les trouve vraiment trop beaux. Donc j'en ai pris d'autres en fait aux couleurs d'automne que vous verrez prochainement, je pense d'ici la semaine prochaine ou peut-être dans 10 jours, je sais pas trop, mais voilà, en tout cas vous en verrez d'autres. Vous voyez, il y a plein de couleurs différentes et encore sur le site, ils en proposaient des violets, des arcs-en-ciel, des un petit peu plus couleur rouge. Je crois qu'ils faisaient des bleus ciel aussi, des gris, des blancs, enfin un peu de tout. Donc je pense que j'en rachèterai dans des couleurs différentes encore. Et après du coup on a les têtes d'oreiller style tropical qui font très estival d'ailleurs. Mais voilà, pareil, elles viennent de chez Temu. Moi, je les trouve super belles. Ça va partout, en fait. C'est nickel. Donc là, on passe réellement côté cuisine. Parce que là, par contre, il y en a des choses. Donc, on a déjà un tapis de cuisson. Donc, tapis de cuisson basique. Après, en fait, il faut faire attention aux tailles. Chose à laquelle je n'ai... vu la taille, vous comprenez bien que je n'ai pas fait attention. Donc voilà, après on a aussi un tapis de cuisson pour les éclairs. Donc en fait vous avez la forme, la forme de l'éclair en fait sur le tapis. Donc voilà, à tester ce que ça donne. Le petit moule à madeleine, donc pareil, là par contre en fait c'est pas des madeleines standards, c'est plutôt des petites madeleines. Mais après voilà, moi je sais que ça me dérangeait pas le fait que ce soit pas réellement standard. Après le petit moule à muffins, pareil par contre je le trouve assez grand. En fait pour moi c'est un moule à muffins standard. Après on a le petit moule à Charlotte. Alors honnêtement vous faites n'importe quel gâteau dedans, ça ressort bien. Après on a les petits moules ovales, donc pratique pour faire des petits biscuits et du coup y mettre un genre de nappage à l'intérieur du chocolat ou du caramel en fait au centre du biscuit. Et c'est vrai que ça fait son petit effet quoi. Après un petit tapis pour étaler en fait avec du coup la circonférence, la taille etc. Donc c'est plus du coup soit pour les pâtes à pizza, les pâtes à tarte, peut-être pour la pâte à sucre aussi. Après moi je trouve pas ça tant pratique. Après, en fait, on a pris des feuilles d'or, donc ça, pareil, vous y verrez dans une prochaine vidéo, en fait, là où je vais tester aussi le support à donuts. Donc, on verra bien ce que ça donne. Après, pareil, vous avez aussi le moule en métal
2x3, donc ce qui est bien c'est que du coup en fait en dessous le dessous s'enlève. C'est pratique, même pour le nettoyage en fait, ou le démoulage, c'est super en fait ça, puisque la plupart des moules, quand on peut pas enlever le fond, bah en fait le gâteau reste accroché sur les parois et en dessous, alors que là vous poussez déjà le gâteau. Après on a l'emporte-pièce donuts, donc bon, quelque chose de basique, on fait directement la forme, vous appuyez sur la pâte, voilà. Après, on a aussi des petits emporte-pièces de la pâte patrouille. Donc ça, c'est vraiment top si vous avez des enfants, des neveux ou des petits-enfants. Vraiment, ils vont être dingues de manger des sablés de la pâte patrouille avec Chase et Ruben, là. Les autres, je les connais pas. Hein. Je pense que mon neveu devra me rappeler à l'ordre pour me dire qui est qui. Après, du coup, on a un petit rouleau. Alors vous comprenez bien encore ici que je n'ai pas fait attention à la taille en fait. Genre, je pense que sur ce genre de site en fait, il faut vraiment tout regarder de A à Z. Là moi j'ai été trop naïve en fait. J'ai mis dans mon panier, je me suis dit cool, j'ai pas de rouleau à pâtisserie à la maison. Quand j'ai vu la gueule du truc, quand je l'ai reçu, je me suis dit il y a erreur sur le produit. Mais bon, je me dis c'est pas grave. Après du coup on a un emporte-pièce pour steak. En gros pour façonner les steaks maison, rien de fou. Mais voilà, quand vous achetez votre viande, etc., que vous voulez faire maison, je trouve que c'est pratique. Après voilà, on a un petit sushi maker. Voilà, en gros, vous mettez votre riz et après vous mettez votre tranche de saumon dessus. Ou après sinon, si vous secouez, en fait vous mettez un peu de riz, vous secouez et ça vous fait des petites boules de riz. Donc ça en général, voilà. Pour faire un petit peu joli dans la lunchbox. Le canon à sushi. Alors, nous on était fans de sushi à la maison. On pourrait manger ça tous les jours. Donc jusqu'ici en fait on les faisait et on les roulait à la natte. Mais c'est vrai que des fois c'est fatigant. Rien que le fait de se dire il faut tout faire, grosse flemme. Et là vraiment vous préparez votre riz à sushi à l'avance. Vous le faites refroidir, etc. Après vous prenez vos feuilles de nori, vous mettez tout dans le canon et ça vous sort les sushis comme il faut. Vraiment, c'est un gain de temps. Après on a l'appareil à gyoza, donc voilà, vous avez la petite partie pour aplatir votre pâte et de l'autre côté du coup pour fermer votre ravioli. En fait après vous mettez votre disque dans le côté de l'emporte-pièce, vous mettez votre farce et après vous refermez et du coup vous serrez pour que ça se soude comme il faut. Après on a une petite lunchbox. Alors est-ce que c'est étanche? Pour être honnête, je ne sais pas. En fait, on n'a pas testé. Donc du coup, j'en avais pris une rose pour moi et une bleue pour mon copain. Après, ils font la verte. Sauf que moi, je la trouvais un peu moche. En fait, c'est un peu genre moucheté. Donc voilà, après, c'est pas dérangeant. Mais c'est vrai qu'en vert, ça faisait pas très beau. Et après, du coup, on a des moules à tablette de chocolat. Alors... pareil en fait, je crois qu'il était tellement pressé que j'ai pas fait attention. Il y en avait 2 dans mon panier. Je me suis retrouvée avec 2 fois le même moule. Donc voilà, j'en ai 2. Après, si je pense pas que j'utiliserai les 2. Donc je pense que j'en donnerai un à ma famille. Ils seront contents. Du coup, je vous reprends actuellement dans ma cuisine. Donc en fait, si vous opérez un changement de son, c'est parce que du coup, là du coup, vous voyez, il y a ma caméra et... là j'ai pris mon appareil photo parce qu'en fait avec la caméra je pense à cause de la lumière j'avais pas de focus. Donc voilà, donc c'est des petits pots à épices avec les petites étiquettes. Donc vous voyez, il y a juste pour les épices à couscous que j'ai écrit et le Ras El Hanout qui est ici. Donc ça c'est un peu effacé, il va falloir que je réécrive. Mais voilà. Et le petit moulin à poivre vient de chez Action, mais je le recommande pas parce que j'ai essayé de moudre mon poivre et en fait j'arrive pas. Donc je sais pas si c'est moi qui ai mal saisi le concept ou si c'est si c'est pas de très bonne qualité. Donc voilà.
Donc de base mon tiroir à épices est ici. Donc vous voyez la petite bouteille d'huile d'olive qui vient de chez Action aussi. Ça aussi, tout ça vient de chez Action. Mais là j'ai mis mon sel et mon vinaigre balsamique. Et du coup voilà mes excédents d'épices vont dans les petits pots. Mais non, du coup j'en ai bien 9 parce qu'ils sont tous ici. Donc voilà. Donc je vais vous montrer mes petits couverts. Voilà. Donc du coup j'ai pris à Action les couverts comme ça en verre. J'ai pris les mêmes en noir du coup. Je crois que c'était 16 pièces, 16 ou 18 pièces. Donc vous avez les petites cuillères, les grosses, les fourchettes et les couteaux. Le petit couteau là il vient de, enfin petit, tout est relatif. Il vient de chez Centracor. J'en ai pris un deuxième mais il est là. Juste ici. Puis du coup voilà. Sur Temu, j'ai pris des petites cuillères en forme de fleurs. Donc vous en avez différents modèles. Donc voilà, je crois qu'il y en avait 8. Donc en soi, on n'est pas trop mal. Et si vous demandez les ustensiles de cuisine violets, ça vient tout de chez Amazon. Donc voilà, en fait vous aviez ça en plus. Vous aviez tout ça, en fait tout ce qui est en violet. Je vais vous montrer l'autre partie après. Donc l'autre partie, alors hop, voilà, l'autre partie de du kit Amazon. Donc du coup tout est violet, hein. Vous avez le ciseau, vous avez tout, vous avez même un ouvre conserve là, un ouvre-boîte. Donc voilà, mon petit doseur qui est venu de chez Action. Et en fait il y avait une tache de collant, donc à cause de l'étiquette, mon papa il a essayé de le nettoyer, mais en fait il a pris un truc trop fort qui a fait que ça a enlevé toutes mes mesures. Du coup il a réécrit les mesures comme ça. Enfin bon bref, voilà, c'est pas grave, on va acheter une balance de toute façon, puis bon au pire voilà, c'est pas, je peux quand même l'utiliser. On revient côté vaisselle. Ah si, les trucs comme ça là, les séparateurs de gamelles, ça vient de chez Centracor. Je crois que c'est ça. On a pris aussi une gamelle comme ça, un wok. C'était à peu près 15 € chez Action. Pareil, toujours Action. En fait, vous verrez que j'ai un amour inconditionnel pour Action. Hop, et j'avais pris ça aussi. Ah d'ailleurs, attendez, parce que j'en ai d'autres, des trucs comme ça. Hop. Donc, bon, là pour tout est bien. Voilà, c'est pour le petit neveu. Il aura sa boîte à goûter, sa gourde, ses assiettes qu'il a choisi lui tout seul. Toujours la pâte patrouille, hein, fidèle à la pâte patrouille. Et du coup, toute la vaisselle là, donc pareil, toujours de chez Action. Actuellement, elle y est encore, mais pas en verte. Elle y est en rose et en violet, mais je trouve pas très très beau. Donc moi, j'ai pris en vert parce que du coup, voilà, je trouve que c'était beaucoup plus joli. Donc vous avez les bols, les assiettes. Hop. Et voilà. Effectivement, mes placards sont un peu grands pour moi. Voilà. Bon, au pire, je remettrai ça après parce que voilà, une marge. Donc, atteindre le haut est encore un petit peu plus compliqué pour moi. Voilà, les deux là, c'est déjà pas mal. Donc, je crois que j'ai rien oublié. Ah si, je vais vous montrer un peu dans mon cellier comment c'est. Hop, alors du coup, toutes les boîtes là viennent de chez Amazon. Donc toujours les étiquettes et tout, vous pouvez écrire. Les pelles viennent de chez Amazon. En fait, c'était vendu avec les boîtes. Donc vous voyez, en vrai, il y a plein de trucs. Ça là, les boîtes transparentes. Ça, c'est un stylo alimentaire, hein, je vous rassure. Les boîtes transparentes, les trucs comme ça, ça vient aussi de chez Temu. Après, pareil, j'en ai d'autres pour les boissons, pour le Nutella, etc. Enfin, le Nutella, pour les trucs sucrés plutôt, pour le sucre, le chocolat, bon, ouais, chocolat, café, etc. Après, c'est des choses qu'on n'utilise pas parce que nous, on n'en boit pas. Mais voilà.
Donc voilà, là c'est pas très bien rangé, en fait on a mis ça comme on pouvait. En dessous j'ai tous mes appareils électroménagers, donc pareil, voilà tout là. Il va falloir que je range, mais pour le moment on les a pas tous testés. C'est des cadeaux, en fait c'est ce que mes parents m'avaient offert à Noël, sauf que vu qu'on n'avait pas encore trouvé d'appart, j'ai préféré ne pas les ouvrir. Mais du coup j'ai testé déjà celui-ci, le petit mixeur et tout. Donc je pense que sous peu je vais utiliser le petit cuiseur vapeur. Du coup pour en revenir au rangement du frigo, bah pareil, en fait tout ça vient de chez Temu. Ah si, j'ai ma petite boîte à œufs. Donc dedans vous en mettez 20 ou 30, je ne sais plus. Je crois que vous en mettez 24 en fait peut-être. Ouais, 24. Voilà. C'est une boîte à œufs, mais voilà, moi j'en étais très contente. Et vous voyez après pareil, vous avez comme ça là les petits... Là c'est les petites tomates cerises du jardin de mes grands-parents. Donc voilà. Donc j'utilise les petits compartiments comme ça pour ranger mes légumes et ils se conservent très bien. Donc là en vrai j'ai énormément de tomates, pas parce qu'on est des gros consommateurs, mais parce que mes grands-parents ont donné énormément de tomates à mes parents. Donc ils ont fait la distribution à tout le monde. Et du coup je vais faire une ratatouille, je vais faire la recette de ratatouille de ma maman. Donc l'art-thérapie, ça englobe des choses créatives qui vont développer du coup vos âmes d'artistes, telles que le coloriage, le dessin, le diamond painting, donc en gros la peinture en diamant, c'est de plus en plus répandu, mais aussi du coup l'écriture, le journaling, etc. Mais en fait aujourd'hui je vais plus particulièrement vous parler de coloriage. Donc ma maman a une chaîne YouTube de coloriage pour adultes. En fait on est obligé de préciser coloriage pour adultes parce que la plupart des gens quand on leur dit ça ils pensent sur le coloriage basique que vous en gros vous imprimez et en fait sans faire d'effets, sans que ce soit plus ou moins travaillé. Donc je précise. Donc là, vu que je précise, en fait, ma maman travaille énormément ses coloriages. Donc je vais vous afficher le nom de sa chaîne et du coup je vais vous le mettre aussi en barre d'infos pour que vous ayez le lien direct de sa chaîne YouTube. Du coup je vous invite en fait à aller voir son travail qui est incroyable. Elle fait des coloriages... du coup en fait de dingue, elle fait une mise en couleur en adéquation avec le coloriage qu'elle a choisi. Elle les choisit pas au hasard, en fait avec elle il y a toujours un message du coup à travers son travail en fait, parce que mine de rien elle met aussi en avant le travail du coup de quelqu'un d'autre, de la personne en question qui a fait le coloriage, du créateur. Enfin, c'est ouf. Et du coup, en faisant ça, elle donne en plus... elle donne de l'âme supplémentaire au coloriage. Elle présente aussi des bouquins, du coup, des artistes. Et vraiment, elle en a un sacré panel. En fait, il y a tellement de diversification dans ce qu'elle propose que tout le monde y trouve son compte. C'est juste... incroyable. Après voilà, genre vous verrez qu'il y a certains auteurs, si je puis dire, qui reviennent souvent, mais avec un style différent, mais où par rapport aux saisons différentes, etc. Vraiment c'est très varié. Elle teste aussi du coup des crayons, des feutres, en gros les pépites en matos qu'elle trouve quoi. Il y a certains trucs, c'est vrai qu'on les voit, disons qu'on n'y pense pas en fait. Les encres, etc. C'est vrai que voilà. Les paillettes aussi, vous verrez, elle met beaucoup de paillettes. D'ailleurs, vous verrez aussi qu'avec elle, on ne s'ennuie pas. Vraiment, il y a...
En fait, ce sera votre rayon de soleil dans votre journée. Si vous avez passé une mauvaise journée, son humour, sa bonne ambiance, sa bonne humeur vous donnera en gros du baume au cœur. Vous pouvez découvrir aussi votre âme d'artiste en fait avec elle. Elle est passionnée par ce qu'elle fait. Enfin, vous verrez quand vous irez voir, mais ne serait-ce que certains coloriages, en fait, ils sont beaucoup plus travaillés que peut-être des gens, ça fait 10 ans qu'ils en font, en fait. Donc, du coup, voilà, je vous invite à aller voir son travail et lui laisser aussi des commentaires avec des likes pour que sa chaîne, elle grandisse encore, parce qu'elle le mérite énormément. Son travail est incroyable, elle passe énormément dessus pour produire un contenu de qualité comme son travail, donc n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir qu'on sache en gros que ce qu'on fait apporte un peu de joie ou ne serait-ce que qui vous évoque un souvenir ou quelque chose comme ça, ça fait toujours plaisir de voir que ça plaît aux autres. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc je vous invite aussi également à me suivre, à vous abonner, à liker, à me laisser des petits commentaires, toujours dans la bienveillance bien entendu. Et puis voilà, donc du coup on se retrouvera rapidement dans une prochaine vidéo. À bientôt, bye.